Jusqu'ici, tout allait bien dans ma vie. Je n'avais aucun souci à me faire. Je pouvais sortir dans la rue sans que l'on me course ou qu'on m'agresse. Je m'appelle Betty Cooper, je viens d'une ville très petite. Je fais partie d'une famille très osée. Et j'ai été une heureuse et moche des classes. Je mange jusqu'à ce qu'on m'accuse du meurtre de ma meilleure amie. Vous avez entendu la nouvelle? Ouais, toi je sais déjà de quoi tu vas nous parler. Tu as annoncé que pour la première fois de ta vie, ta mère s'est fait niquer correctement? Non, c'est pas ça. Arrête ça, frérot, c'est pas drôle, je rigole pas avec toi. Je parlais de ta sœur, apparemment elle est de retour. Ouais, pourtant j'ai parlé à mes parents, mais ils ont vraiment pas eu envie de la laisser rester à la maison pendant 6 jours de plus. Ça me saoule tellement de me dire que ma sœur-ci est une quasi-meurtrière. Non, abuse pas toi aussi, sois plus gentille, c'est ta sœur. C'est pas une quasi-meurtrière, mais c'est une grande meurtrière. On sait tous ici qu'elle a tué Shanna, on n'a pas deux questions à se poser. Non, sérieux, t'as raison, pendant tout l'été, j'arrivais pas à dormir correctement, carrément. À chaque fois que je dormais, je regardais devant la porte. Au cas où elle se pointait pour me faire pareil que elle. Mais mon frérot, faut avoir le minimum de couilles pour habiter avec ta sœur. Mais est-ce que t'as croisé ton père ce matin? Parce que je l'ai pas vu et il m'appelle plus. Ouais, je l'ai vu la semaine dernière à la plage et il m'a dit qu'il comptait pas revenir tant que l'enterrement n'était pas passé. Je dois avouer qu'il a du mal à s'en remettre, mon frère. Il me fait la pète. Mais bon. J'espère juste qu'on attrapera la coupable et on sait tous c'est qui. On parle de coupable. Regardez qui arrive. Je dois avouer que j'étais mal à l'aise, que tout le monde me regarde comme ça. J'avais l'impression d'être une star alors que c'est tout le contraire. Bon, allons-y les frères, la directrice nous a convoqués. Alors tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue à vous tous. J'espère que vous avez passé de belles vacances et que vous avez profité à fond de vos familles et de vos amis. Et j'espère aussi que vous êtes prêts pour cette nouvelle année qui vous attend. Vous aurez beaucoup plus de responsabilités que les années précédentes. Mais bon, je ne vous ai pas convoqué au lycée à cette heure-ci pour cela. J'avoue que c'est le jour de la rentrée que vous auriez préféré être en classe et qu'on vous présente ce que vous allez faire cette année. Et peut-être pas non plus. Mais hier soir, il s'est passé quelque chose au sein de notre établissement. Et c'est quelque chose de très important que je dois vous annoncer. Hier soir, une de vos camarades s'est suicidée sur le toit de notre établissement. Et d'après la police qui est passée investiguer tout ce matin, ils disent que ce n'était pas un accident et qu'ils vont ouvrir une enquête pour découvrir qui est-ce qui a fait ça. Donc je vous ai convoqué pour vous dire que vous pouvez passer dans mon bureau alors que vous voulez, au moment où vous voulez, pour me dire ce que vous avez envie de me dire au cas où vous avez un soupçon ou que vous avez vu quelque chose. Oh là là, le moment auquel je m'y attendais le plus. Je savais que tout le monde avait les yeux braqués sur moi. Et là que vous voyez, c'est ma belle-mère, la directrice de ce lycée. Puis là-bas derrière elle, c'est mon papounet, mon père, le vice-président du lycée. Et lui à ma droite, c'est mon frère. On va dire mon demi-frère. Il me déteste et je ne sais pas pour quelle raison. Bon, sur ce, on vous souhaite une bonne entrée. Et n'oubliez pas de passer à mon bureau si vous avez quelque chose à me raconter. Je sens que ça va être chaud cette année. J'espère que t'es toujours pas énervé parce qu'on a dû déménager alors qu'on est là depuis plus de 3 jours. Non, papa, rien à voir. C'est juste que ça me saoule de devoir m'adapter à un nouvel endroit. Encore une fois. C'est comme ça, pas ce plat là. Tu sais toujours, j'ai l'impression que tu te fais des potes. Tu te fais des potes facilement d'habitude, non? Oui, mais non, flemme, parce que... Voilà quoi. J'ai pas besoin de te donner des explications, juste flemme. Dans ce cas-là, s'il te plaît, descends de ma voiture et va en cours. Mais papa, s'il te plaît, tiens un repas. Mais juste, est-ce que t'as regardé la réputation de ce lycée avant de m'amener là? Au moins, parce que ce lycée, c'est le plus mauvais lycée du secteur. Tu sais que hier soir, il y a eu un meurtre là-dedans. Ouais, t'étais au courant, mais juste, tu m'as quand même amené là. T'as pris le risque de me mettre en danger parce que il y a que ton travail qui t'intéresse. C'est ton travail, c'est tout. Pour toi, le boulot, c'est tout. Mais ma vie à moi ne t'intéresse absolument pas. J'ai pas comme ça. Va en quoi en t'arrivant au tard et ce soir, on aura une discussion à la maison. Bon, c'est toujours comme ça avec toi. Tu fais des discussions. Tu veux pas parler avec moi? Bref, laisse tomber. Alors comment est-ce que tu l'as trouvé mon discours à moi et c'est le temps? Minable ne le compte ce que t'entreprends.
Ça ne se fait pas de me parler comme ça. Je peux pas t'amarrer. Et tu ferais mieux de me descendre, mais tu t'es... Tu ferais mieux de me laisser tranquille et de fermer ta gueule une bonne fois pour toutes. En vrai, de vrai. Écoute-moi bien, ma chérie. T'es la directrice de mon lycée et ma belle-mère, même pas belle. En tout cas, reste en dehors de ma vie, d'accord? Ça, la proposition que je t'avais la dernière fois, tu vas enfin décider de prendre tes affaires et de quitter ma maison ou pas? Mais t'es malade ou quoi? Je ne quitterai pas mon père juste parce que toi, tu n'as pas envie que je reste là-bas. Tu ferais vraiment mieux de ne pas me provoquer tout courant que tout vrai. Si t'as envie de mon père, il a pris parce que t'es en train de foutre. Tu vois le bordel. Et c'est vraiment pas mieux pour ses affaires. Donc il va pas hésiter une seule seconde à t'écarter. Ils ont ton peu quoi. Bisous, je vois à l'enterrement. Et toi là, tu peux venir 2 secondes s'il te plaît, j'ai une question à te poser, c'est urgent. Qu'est-ce que vous voulez encore? Si c'est des questions par rapport à quoi que ce soit qui puisse s'être passé hier soir, je ne me réponds pas. Non, aucun rapport. On avait juste envie de te demander qu'est-ce que ça fait d'être la plus détestée du lycée. Ah ouais, et toi, tu peux me dire ce que ça fait d'être la plus intelligente et stressée en bas? Mais t'es malade ou quoi? Pour qui tu te prends à me parler comme ça? Il me prend ce qui t'a appris de me poser cette question. J'espère que ça va pas se reproduire parce que la prochaine fois, je vais pas seulement répondre. Il va t'arriver pire que ça. Espèce de petite conne, t'avais oublié que, à part la réputation que tu as, j'avais une réputation de celle qui a le plus de reparties dans cet établissement. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source. Attention! Yeah, that's it. Regarde quand tu marches devant toi, non, espèce de grosse conne, va. Pardon, c'est à moi que tu parles là? Je te rappelle que c'est toi qui as marché la tête baissée. Maintenant tu oses m'accuser moi? C'est de ma faute à moi? Ferme ta gueule, meuf. Depuis tout à l'heure, je suis en train de marcher. Je te préviens. Toi, tu m'écoutes même pas. T'es là, t'avances la tête baissée, énervé. C'est pas parce qu'on t'a énervé à l'intérieur de ce lycée que c'est sûrement que tu vas venir racheter ta haine, hein. T'es vraiment un mec bizarre, t'es vraiment le mec le plus con que j'ai rencontré aujourd'hui. Mais t'es bête ou quoi, frérot? Depuis tout à l'heure, je suis en train d'avancer. J'ai crié attention, tu m'as même pas entendu. Je me suis cogné avec toi. Et normalement, tu devrais me donner un minimum de respect. Parce que je n'ai pas encore porté plainte contre toi. Et tu me dis que je suis conne. Et tu me demandes de fermer ma gueule. Déjà, me parle pas comme ça. Je te permets pas du tout de me parler comme ça. On t'a déjà dit un jour que tu parlais trop. Tu parles vraiment trop pour quelqu'un comme toi. Pardon? Comment ça, quelqu'un comme moi? Quelqu'un comme moi, c'est-à-dire argumente. Exprime-toi. Rien du tout. Laisse tomber. Pose-toi. Non, y a pas de laisse tomber qui tienne. T'as déjà commencé à parler, maintenant tu vas dépiter, tu vas terminer. Si t'as des couilles, tu vas parler. Si t'as pas de couilles, alors casse-toi. Rien à te dire, je te connais même pas. Tu m'as cogné, un point c'est tout. Alors comme ça, décidément, j'ai plus de couilles que toi alors que je suis une meuf. C'est à boire à moi. Vas-y, casse-toi là. Si t'es mort, ici y a que des mecs bizarres. Ouah, c'est pas ta main qui était bizarre, les gars. Il était vraiment trop bizarre. Ouais, grave, je dois avouer que c'est la première fois que je vois des adultes pleurer devant moi. C'était vraiment trop bizarre et ça m'a fait de la peine. Toute cette peine, on sait tous très bien qui lui a infligé. Et franchement parler, on devrait faire quelque chose pour, je sais pas moi, essayer de révéler la vérité, un truc du genre, mais on devrait faire quelque chose en urgence. Toi, tu ferais mieux de te préoccuper de pourquoi ton gars il est parti avec ses parents au lieu de rester avec nous. T'es trop du genre à pas des chip, à faire la wesh comme ça, frère. Reste-toi là-bas, ta mère con, frère. Depuis la rentrée, tu me lâches pas. Frérot, lâche-moi en fait. Lâche-moi, c'est quoi ton problème? Ou bien, ouais, je comprends en fait, t'es jaloux parce que j'ai choisi l'autre à la place de toi. Mais qu'est-ce que tu me baves, toi? Frérot, j'aime déjà quelqu'un d'autre. Bref. Voyons, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Pourquoi cette grosse conne, elle est pas venue? À l'enterrement de sa soi-disant meilleure amie. On est d'accord, les gars? Ça, c'est trop bizarre. Il y a quelque chose qui cloche. Qui nous dit qu'elle n'est pas coupable? Qui nous dit pas que c'est elle qui l'a tué, que c'est elle qui l'a poussé? En plus, je suis désolé, les gars, mais il y a quelque chose qui tombe pas rond chez elle. Moi, je vais pas m'approcher d'elle. Je n'ai pas envie de prendre le risque de finir assassiné. Ouais, mon frérot, moi aussi, j'ai pas envie de te tuer, désolé. Ouais, bah regardez, en parlant du loup. Allô, c'est qui au téléphone? Depuis ce matin, vous m'appelez, je sais pas qui vous êtes. Est-ce que tu te souviens de cette nuit où t'as été ridiculisé devant tout le monde par ta meilleure amie? Parce que moi, oui, je m'en souviens. Ok, je vois que depuis t'as envie de forcer. Je sais pas qui t'es, c'est une blague, elle est de très mauvais goût. Ce jour-là, tu n'as pas été la seule personne ridiculisée par cette fille qui s'appelait Vanessa. Tous le payer, vous allez tous le payer.
Moi, je te préviens, pendant toute la journée, elle a essayé de nous fouiller au lycée. Soit elle parle à sa mère, soit à son père, soit à quelqu'un d'autre. Moi aussi, je l'ai cherchée partout, mais bizarrement, à chaque fois que j'essayais de la trouver, elle était cachée. Conseille vivement d'aller la cogner, je te mens pas. Ouais, les mecs, je crois te faire les cogner. Sérieusement, qu'est-ce que tu me veux? Je suis fatiguée, vous me suivez de partout depuis ce matin. Lâchez-moi, j'ai pas tué ta copine. Déjà pour commencer, c'était ta meilleure amie d'abord et t'es pas allé à son enterrement. Ça prouve clairement que c'est toi qui l'as tué. Ah oui, ça le prouve clairement, t'as des arguments. Argumente, vas-y parle. Si t'as quelque chose à dire, dis-le maintenant, avant que tu le regrettes. Le 14 juillet passé, pendant le mois d'été, à la plage, tu t'es fait ridiculiser par elle. Et depuis, vous vous parlez plus. Et comme de par hasard, quelques jours avant la rentrée, boum, elle se suicide. Et pourtant, moi j'étais avec elle juste le matin avant qu'elle aille chercher ses affaires au lycée. Avant d'aller chercher ses manuels. Et pourtant, elle n'avait aucun comportement de quelqu'un qui comptait se suicider. Juste ça suffit comme preuve. Ah oui, en quoi ça me regarde? Je ne vois pas comment ça peut me lier à sa mort. Vraiment pas. Sois pas ridicule. Ça se voit clairement que t'as essayé de te venger. Si toi, sois pas idiot, s'il te plaît, espèce d'abruti. Si je voulais me venger, je l'aurais fait depuis bien plus longtemps. Et tu m'as saoulé. Cours ta tante maintenant. FH made it. Wow, s'il te plaît, lâche-moi, s'il te plaît, désolé, je suis désolée, je voulais pas te parler comme ça. Je t'en supplie, pardon. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'arrive plus à respirer. J'arrive plus à respirer. Fais-moi le plaisir de prendre tes affaires et de rentrer chez toi. Allô, oui, c'est Véronica, l'appareil. J'ai envie que l'on continue notre discussion de tout à l'heure. On a dû être coupés à cause de ton ami. T'es qui, toi, et qu'est-ce que tu me veux? J'espère juste que c'est pas une blague. Je dois avouer que j'ai une obsession pour toi. Et tu vas m'aider à vaincre tous les pécheurs de cette ville. Sinon, je ferai du mal à ta famille et à tes amis. Mais Lindy, tu crois vraiment que je vais prendre tes menaces au sérieux? Et sans mon aide, qu'est-ce que tu veux en fait? J'ai entendu ton discours cet été. Et crois-moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ludo, on va travailler ensemble, on va collaborer, tu vas m'aider à trouver tous les pécheurs et les menteurs et les hypocrites, autant que toi tu les détestes. Donc tu pourras dire au revoir à ta mamounette chérie qui se trouve en Australie. Oui, et oui, je connais tes secrets à toi aussi, t'as menti à tout le monde. Tu leur as fait croire qu'elle était morte. Maintenant tu es ma marionnette à moi et si t'es ma chérie.